Je suis fou. Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazaux-Dehors, docteur en sociologie et anthropobiologie, et produite par Radio Association. I want to be free. And I am free. Vous êtes fou, mon petit. Chers auditeurs, bonjour, je suis Sébastien Cazaux-Dehors et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'émission Nous sommes tous fous, alors autant en profiter pour vivre sur Radio Asso 100.7. L'émission d'aujourd'hui va tourner autour de la question de la souffrance, de nos souffrances. Tu te rappelles, Jo, on en avait parlé durant la dernière émission qu'on allait aborder cette question un peu brûlante. Et oui, d'ailleurs, on avait hâte et je sais que nos auditrices et auditeurs adorent ce sujet de la souffrance parce que ce sont des sadiques et ils veulent savoir ce qu'il y a derrière la souffrance, donc ils sont comme des fous et ils attendent cette émission avec impatience. Ouais, alors lorsque je parle de souffrance, je fais pas allusion à la douleur, hein. Ne vous coincez pas le doigt dans une porte. D'ailleurs, si vous coincez le doigt dans une porte, vous n'avez pas le choix d'avoir mal, sans pour autant que ça mène à de la souffrance. Non, ici, je parle de souffrance et l'écrasante différence avec la douleur, c'est que la souffrance est un choix. C'est une réaction à nos attentes déçues, à nos attachements qui ont été arrachés et à la dissolution de nos identifications. Ouais, je sais, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, on va se traverser ce petit sujet relativement bien pour comprendre exactement ce qu'est la souffrance dans nos vies. Je sais aussi, dire que la souffrance est un choix va faire froncer quelques sourcils. Mais accrochez-vous un instant et vous allez comprendre, bien évidemment, sans garantie que ça ne soit pas agaçant quand j'affirmerai à nouveau que nous sommes tous fous. Nous avons parlé longuement au fil des dernières émissions de nos objets mentaux, de nos réalités, de nos valeurs, de nos croyances et de tous ces éléments que l'on considérait comme étant au cœur de nos êtres. Tout ça comme étant des briques construisant notre individualité, notre personnalité et notre être en général. Tous ces éléments ne sont en fait que des constructions subjectives, des illusions auxquelles nous avons tendance à nous accrocher comme à une bouée au milieu de l'océan. On s'y accroche parce que on a peur. Peur de ne pas exister, peur de ne pas savoir qui nous sommes au milieu de ces quelques autres milliards de bipèdes qui nous entourent. Peur de ne pas savoir comment agir, comment se comporter, comment élaborer des relations avec les autres, comment réussir à être aimé et à s'en sentir aimé. On a envie d'être unique en fait. On a envie d'être unique et sur 8 milliards, on sait bien que ça, c'est pas une évidence. Alors nous prenons nos illusions pour des réalités, nos réalités pour des vérités et nos vessies pour des lanternes. Nous nous identifions à nos constructions mentales, ces identifications deviennent des attachements et ces attachements sont les chaînes qui nous lient à nos peurs. C'est de ces chaînes que naissent nos souffrances, justement parce que nous faisons le choix de nous y accrocher. Imaginez une personne qui souffre de ne pas s'en sentir libre alors qu'elle s'accroche aux chaînes qu'elle a elle-même forgées. La souffrance est alors la résultante d'un décalage existant entre nos réalités personnelles et subjectives, et les réalités que le monde et les autres nous renvoient. Le décalage donc entre ce qu'on voudrait vivre et ce à quoi on se retrouve confronté. Vous l'avez certainement remarqué, la vie ne nous renvoie pas toujours les situations et les événements qui vont dans le sens de ce qu'on voudrait vivre ou ressentir. C'est pas une fatalité, mais simplement parce que l'on avait décidé que l'on voulait autre chose et que l'on refuse d'accepter de voir nos attentes déçues. Est-ce qu'on serait pas un petit peu frustré par hasard ? Il y a beaucoup de frustration et en fait, c'est ce que j'ai tendance généralement à dire. Si vous avez des attentes, vous invitez la déception. Ça, c'est la problématique des attentes parce qu'elles ne dépendent généralement pas que de nous. Eh oui. Mais notre plus grand problème est relativement simple. Nous basons nos attentes en fonction des croyances que nous avons élaborées suite aux événements de vie que l'on a précédemment traversés. On a beaucoup parlé durant la dernière émission de toutes ces croyances et du lien qu'il y a avec nos expériences de vie. On a vécu quelque chose de pénible et on n'a pas eu assez d'argent, d'amour, de reconnaissance. Alors on va déterminer que pour la suite, on voudra plus, prenant évidemment le risque d'être déçu si la vie, les autres ou la société ne va pas dans notre sens. Évidemment, là on va retrouver notre frustration par rapport à nos attentes. On croit qu'on mériterait quelque chose parce qu'on a décidé nous-mêmes qu'on mériterait quelque chose.
croyances, Eh oui. et on se retrouve avec un coup de bâton quand on n'a pas ce qu'on veut. Tout tient alors dans la différence, dans le décalage qui existe entre nos envies et nos besoins. Nos envies sont conscientes, élaborées en observant ce que l'on croit que les autres ont et ce que l'on croit que l'on a nous-mêmes, en gros ce qu'on n'a pas. Et à l'inverse, nos besoins sont déterminés par nos croyances, que celles-ci soient conscientes ou inconscientes, n'y changent rien malheureusement. Et notre problème est que nous avons généralement pas conscience de l'existence de nos croyances ou de leur nature. On fait pas toujours ce travail d'introspection pour s'en rendre compte. De notre point de vue, il ne s'agit même pas de croyances puisque nous les considérons comme des certitudes et des vérités absolues, inébranlables et vérifiées par l'expérience. Si saugrenu que ça puisse être. S'il existait une culture, par exemple, dans laquelle l'adultère est une obligation qui doit être régulièrement respectée tout en restant parfaitement acceptable, le fait de tromper son ou sa partenaire n'occasionnerait aucune souffrance ou culpabilité. Depuis cette perspective, on comprend bien que ce n'est pas la manière d'agir qui est problématique, mais ce que l'on considère que cela implique, ce que l'on croit que ça veut dire. Et oui, par exemple, au Japon, ce n'est pas un adultère que d'aller voir une prostituée. Les Japonais peuvent totalement aller voir une prostituée, leur femme ou leur mari ne leur en voudront pas car ils considèrent que c'est aller voir un professionnel de quelque chose dont on a besoin. Par contre, s'ils vont voir une autre femme ou un autre homme de qui ce n'est pas la profession, là, ils en souffriront parce qu'ils considèrent que c'est pas tout à fait la même chose. Croyance quand tu nous tiens. Eh oui. Et bien sûr, les croyances, comme on le disait, déterminées par un contexte, en l'occurrence culturel. Voilà. On retrouve nos croyances excluantes qui façonnent nos perceptions et nos comportements sociaux et dont nous parlions dans l'émission précédente. Lorsqu'une personne agit d'une manière qui est considérée comme étant nuisible, on choisit de tirer une conclusion nous concernant. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez aimable et on remet sa valeur propre en question. Cela mène à de la colère et du ressentiment. Si on reprenait l'exemple de l'adultère, la personne qui trompe n'agit pas contre la personne qui est trompée. Elle ne fait qu'agir en réponse à sa propre réalité, à ses constructions mentales héritées et acquises. En aucun cas, cela devrait raconter une histoire sur la personne trompée, sauf si cela existe en résonance avec ses propres constructions mentales et réalités, telle une histoire parentale rendue justement difficile à cause d'un adultère. Dans ces cas-là, on a bien préparé le terrain pour que la souffrance s'installe de manière quasiment instantanée. C'est cela qu'implique le fait de ne pas avoir conscience de ses propres constructions mentales, de sa propre réalité, de ses croyances, de ses peurs. Et donc, ça veut dire qu'on va nécessairement les subir, puisqu'on les conserve actives. Donc, on va forcément, à un moment donné, les rencontrer et s'y confronter et générer de la souffrance. C'est en cela aussi que l'on peut affirmer que la souffrance est un choix. C'est un choix parce que l'on reste dans l'ignorance de ces constructions, parce qu'elles ne quittent pas la sphère de l'inconscient et que nous les laissons s'exprimer de manière presque automatique. L'argument selon lequel le choix étant inconscient, alors c'est pas vraiment un choix, n'est pas acceptable. Notre inconscient, ça reste nous. On n'est pas. Donc on peut pas se servir de ça comme excuse. C'est inconscient, ça marche pas. Cette excuse-là, malheureusement, elle tient pas la route. C'est à nous quand même et ça reste nous. Notre inconscient, c'est pas une entité séparée de nous. On choisit de le laisser fonctionner et de gérer nos comportements et nos réalités sans les remettre en question. Donc ça, c'est le risque qu'on prend. Et puis, c'est tellement plus facile de dire ou penser que de toute manière, tout ça, c'est la faute des autres, de Dieu ou de l'univers, pourquoi pas. Même si cela semble plus facile ainsi, cela implique aussi que l'on perd notre capacité à solutionner nos propres problèmes. Et oui, si on remet la responsabilité de ce qui nous arrive entre les mains de quelqu'un d'autre, on perd la possibilité de nous en sortir. Mais revenons-en à nos moutons. Beaucoup de nos croyances les plus profondes sont construites sur d'anciennes souffrances, d'anciennes conclusions que l'on a pu tirer étant enfant parfois. C'est là où on les forge les plus durables et les plus solides de nos croyances. Ces croyances vont nous pousser à la recherche de certaines choses, de certaines expériences et même de certaines personnes afin de pouvoir continuer à exister et rester cohérentes. En gros, nos croyances vont faire tout ce qu'elles peuvent pour rester en vie et rester cohérentes. Ça va induire des répétitions, des schémas similaires apparaissant dans nos vies, le fait de rencontrer certains types de personnes de manière plus ou moins régulière, etc., etc. Ok, un peu le fait où on dit tiens, cette fille elle est tout le temps avec des garçons problématiques.
Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. C'est une construction qui s'est faite à un moment donné, dont elle n'a pas conscience et qui continue de se répéter. Donc le cerveau est toujours attiré par les mêmes personnes. Ah, ah. Lorsqu'on laisse nos existences être gérées depuis notre pilote automatique, donc notre inconscient, nous le faisons alors depuis d'anciennes croyances qui sont parfois liées à des traumatismes, des blessures, des peurs et des souffrances. Ces croyances sont donc des adaptations à ce qui nous a mis en danger ou posé un problème un jour. Et donc ça revient à dire que nous existons en réponse aux besoins, pas aux envies, aux besoins imposés par nos souffrances et à nos automatismes inconscients, et que nous n'existons plus en réponse à nos envies conscientes. Ce qui nous ferait plaisir, en gros, hein, à moins vraiment d'être maso, mais sinon nos envies, elles sont plutôt dans le sens de quelque chose de sympathique. Ainsi va naître notre fameux décalage entre besoin et envie. Évidemment qu'on n'a pas envie de souffrir, qu'on n'a pas envie de traverser des épreuves de vie difficiles, qui nous tombent des tuiles sur le coin de la tête, mais tant qu'on laisse les commandes à nos fonctionnements inconscients, trop souvent basés sur des peurs issues de vieux dossiers de nos existences, alors on s'expose à la possibilité de devoir souffrir. On ne peut pas parvenir à avoir la vie à laquelle on aspire si on laisse d'anciennes croyances décider pour nous de nos comportements, de nos pensées et de nos actions. Il est essentiel d'apprendre à exister en conscience de nos propres croyances et de nos propres réalités. Pour s'en débarrasser, évidemment. Oui. Dans cet espace, on va retrouver 4 sources pouvant générer des souffrances du fait de ce décalage. Ça, c'est les 4 sources que je dis toujours, qui sont un peu les pivots des constructions des souffrances humaines. Pour faire les 4 rapidement, et après je les expliquerai, il n'y a pas assez, perdre, manquer ou avoir, ne pas avoir. Pas assez, on n'a pas assez de quelque chose, on n'est pas assez important, pas assez aimable, on n'a pas assez de reconnaissance, pas assez de... On mérite, mais on devrait, voilà, etc. Okay. Pas assez. Donc, on n'est pas assez ou on n'a pas assez, mais il manque quelque chose. Donc on est dans le manque. Perdre. On avait un besoin qui était couvert et on perd l'accès à ce besoin. C'est pas forcément grave, mais ça remet certaines choses en question et surtout, ça nous met dans la peur. Ça peut être perdre son salaire, par exemple, perdre de l'argent. Ça peut être perdre quelque chose si c'est pas une idée de plus assez, mais ça peut être aussi perdre quelqu'un. Ah, ok. Manquer, alors on est très proche de pas assez, mais c'est malgré tout différent. Là, ce sont nos ressources qui semblent nous faire défaut. Donc, tu parlais de manque d'argent, là, on va y retrouver. C'est notre survie qui semble être affectée directement, mais ça peut aussi aller dans une idée de manque de moyens pour atteindre un niveau social particulier, par exemple. Ouais. Ça fera que la personne, tant que la personne manquera, elle sera dans une idée qu'elle est pas assez. On revient, voilà, ils sont souvent liés les uns aux autres. Le avoir et ne pas avoir, ici nos croyances vont s'exprimer pleinement, surtout à l'approche d'un Black Friday. Tu vois ? Oui, je vois. Il faut que j'ai. Il faut que j'ai. Mais je savais pas que j'avais besoin avant. Oui, je savais même pas que le truc existait, mais je l'ai vu tout d'un coup. Et le lendemain, c'est devenu une nécessité absolue il faut que je l'ai. Donc là, tout d'un coup, je me retrouve dans une idée de pas avoir. Imaginez, c'est l'idée du type qui regarde la nouvelle très très grosse voiture de son voisin avec toutes les très très grosses options qui se garent à côté. Tout d'un coup, il avait et tout d'un coup, il a plus. Donc, et imaginez directement que ça va influencer parfois l'idée de tiens, je suis pas assez ou je manque de quelque chose pour pouvoir être autant. Vous voyez, donc on construit nos souffrances à peu près dans ces idées-là. On n'a pas le dernier truc à la mode vue à la télé sur une pub qu'on ne savait pas que ça existait il y a 5 minutes et tout d'un coup on ne l'a pas, donc ça raconte quelque chose de nous. On crée une identification. L'identification, en gros, c'est j'ai besoin de ça pour pouvoir être quelque chose d'autre. C'est un peu lié aussi, je suppose, à ce dont on parlait dans l'émission précédente sur les valeurs. Je suppose que si tu as une certaine valeur, je sais pas moi, on disait professionnelle, et tu perds ton travail, du coup, ça a plus ou moins, tu en souffres plus ou moins. Ça peut avoir des impacts. On va se faire une émission aussi sur les identifications très prochainement, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre, notamment dans l'impact que ça a sur nos existences. Okay. Voilà. Donc la souffrance, elle est bien générée par le décalage qui existe entre nos réalités construites et projetées et tout ce qu'on vit au quotidien.
Sans conscience de nos objets mentaux et de nos fonctionnements, de nos croyances et réalités, on est condamné à subir ces décalages et à se voir infliger de plus ou moins grandes souffrances. Nous souffrons à cause des illusions que nous avons créées pour parvenir à gérer nos peurs. Les choses dans la vie ne sont vraies que parce qu'on a décidé qu'elles étaient vraies, et on se heurtera aux croyances des personnes qui soutiennent qu'elles sont fausses. Ce n'est pas le monde qui nous fait souffrir, les autres ne nous font pas souffrir, nous souffrons de nos attachements et de nos identifications. On ne va pas se vexer de ce que quelqu'un a dit si on n'a aucune résonance avec les propos en question. Il faut que ça vienne taper sur une blessure déjà ouverte pour que ça fonctionne. On n'est pas blessé on est d'ailleurs blessé que par nos propres incomplétudes, nos peurs et nos dévalorisations. Notre vulnérabilité, c'est nos illusions, cet objet mental que nous avons de nous-mêmes, que l'on doit confronter au monde, et au final, on n'existe que dans la projection que l'on fait de soi dans le regard des autres. Et nous sommes alors trahis par nos propres constructions mentales, celles que l'on avait justement élaborées pour nous permettre de vivre et de survivre dans le monde qui nous entoure. Et ça, on dit toujours le monde est une jungle. Pourquoi ? Parce qu'on ne gère pas le reste de la jungle alors qu'on aimerait bien. Et oui, c'est clair, ce serait tellement plus simple de gérer la jungle. Cette souffrance-là, tu vois, le Bouddha, il appelait ça dukkha. C'est généralement traduit par souffrance, mais qui exprime aussi une idée d'insatisfaction, de malaise, de mal-être ou de mésexistence. Cette notion décrit la nature fondamentalement insatisfaisante de la vie conditionnée, c'est-à-dire une vie qui se base sur nos constructions mentales auxquelles nous nous soumettons inconsciemment. Plus qu'une simple douleur physique, c'est un constat métaphysique. Rien de ce qui est impermanent, nos illusions donc, ne peut procurer une satisfaction durable. Alors, face au constat de notre propre mortalité et de la peur qu'elle nous inflige, cette idée de cessation de l'existence et d'une évaporation de toutes nos créations égotiques, alors on choisit trop facilement l'option de l'ignorance et de la distraction, faisant tout ce qu'on peut pour ne pas regarder nos peurs en face, tout en s'accrochant à nos structures égotiques branlantes dans l'espoir qu'elles ne s'écroulent pas, au moins pas trop vite. On souffre, mais nous faisons tout pour ne pas sentir qu'on souffre. On croise les doigts pour ne pas se faire rattraper par quelque chose que l'on n'arrivera pas à gérer. Je vous répète, on est tous fous, mais on a tous peur. Pas nécessairement peur de mourir, mais trop facilement peur de vivre, peur d'être, alors qu'il est tellement plus facile d'avoir et de se concentrer que sur l'avoir et le faire. On vit dans l'attente de la prochaine dose de satisfaction, un post bien liké, un selfie qui plaît aux autres, un colis enfin livré, une petite dose qui vient nous rassurer quelques instants et nous permettre de tenir jusqu'à la suivante, même si on sait qu'il en faudra toujours plus et que ça ne sera jamais assez. La souffrance est bien au cœur de nos existences et j'ai conscience que ce n'est pas un sujet léger. Je pense d'ailleurs prochainement, je ne sais pas ce que tu en penses Joe, qu'on devrait plutôt parler de bonheur, ce sera plutôt sympa. Oui, ça nous fera un peu de bien là. Ça va nous permettre de respirer, sans oublier que même dans le bonheur, il y a une certaine dose de folie. Mais je dois vous prévenir, le bonheur en l'occurrence, c'est même pas une certaine dose de folie, c'est qu'il est réservé à certains types de fous. Ah, je pensais que tu allais dire dans le bonheur il y a de la souffrance. Je me suis dit non, alors là, il va falloir arrêter quand même. Il y a un moment, il faut être heureux. Ah oui, mais voilà, c'est dans un système très judéo-chrétien. Dans le bonheur, il y a la peur de devoir laisser la place à la souffrance. C'est vrai. Donc ces fous-là, donc c'est ceux qui ont jeté un coup d'œil dans l'abysse contenant leur peur et qui ont malgré tout décidé de sauter. Je souhaite que ce soit le cas d'un maximum de personnes, un monde peuplé de fous. Pour toutes les personnes que ce sujet intéresse, je vous invite à retrouver mes travaux dans mes livres en librairie et notamment Le pouvoir du non qui traite de ce sujet de manière très proche. Le pouvoir du non, c'est juste que des fois il faut dire non ? Ah, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça. En attendant une prochaine émission, je suis Sébastien Cazaux-Dehors sur Radio Asso 100.7 avec Jonathan et je vous souhaite d'embrasser pleinement votre folie pour qu'elle vienne libérer vos esprits et éclairer vos vies. Je suis fou! Nous sommes tous fous. Alors autant en profiter pour vivre. All those guys. Une émission proposée par Sébastien Cazaux-Dehors, docteur en sociologie et anthropobiologie et produite par Radio Association. I want to be free.